Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la fameuse Victoria Nuland, l'architecte de la guerre en Ukraine, celle qui a préparé l'Ukraine à faire cette guerre, à tomber dans ce piège de la guerre, qui a fait créer la guerre entre les Ukrainiens, ceux du Donbass, qui ont été pendant 8 ans massacrés, 14 000 morts. Cette dame, Victoria Nuland, qui a travaillé pendant 35 ans au secrétariat d'État américain, c'est-à-dire en tant que diplomate au ministère des Affaires étrangères. Madame est partie. Vous savez, il y a un an de cela, en juillet, je pense, 2023, si j'ai bonne mémoire, Madame Wendy Sherman, qui était la deuxième personnalité du ministère des Affaires étrangères américaines, c'est-à-dire le secrétariat d'État, avait pris sa retraite. Et Madame Victoria Nuland a été maintenant donc assuré l'intérim. Tout le temps que vous avez vu là, elle a assuré l'intérim en tant que deuxième personnalité du ministère des Affaires étrangères américaines, le deuxième diplomate américain. Coup de théâtre. C'est que quand il s'agissait maintenant de mettre un terme à cette, comment dirais-je, à cet intérim, ce que l'administration Biden a fait, elle n'a pas voulu nommer Victoria Nuland comme secrétaire d'État adjointe. Elle est allée choisir un monsieur qui s'appelle Campbell, Scott Campbell. C'est lui qu'ils ont choisi pour ce poste. Madame n'était pas contente. Elle a démissionné. Après 35 ans de service, de destruction des États étrangers. Elle sort par la petite porte. Eux-mêmes, les Américains, ceux qui l'avaient fabriquée, n'ont pas voulu la garder. Parce que vous savez, il y a des élections qui arrivent bientôt. La guerre en Ukraine, de plus en plus, beaucoup d'Américains comprennent la vérité, même si Joe Biden continue à mentir, comme il a fait dernièrement lors du discours sur l'état de la nation. Mais en tout cas, cette Victoria Nuland, vous vous souvenez, c'était elle qui était partie au Niger. Elle croyait qu'elle se trouvait en Ukraine. Elle a voulu rencontrer le président Tiani juste après le coup d'État. Le président Tiani a refusé de la recevoir. À l'époque, il n'y avait pas encore de gouvernement. Elle a rencontré quelques personnalités militaires et puis elle est repartie, la tête entre les cuisses. C'était ça le début de sa malédiction. Parce que là, quand elle est arrivée au Niger, là, Dieu a dit que c'est fini maintenant, tu arrêtes. Ce que tu as fait en Ukraine, avec tous ces morts, l'armée ukrainienne a quasiment disparu. Et puis, beaucoup d'Ukrainiens sont morts pour rien. On ne veut plus de toi. Dieu a décidé ainsi. Il a fait le palabre, ou la palabre des Africains. Donc, madame était obligée, on ne lui a pas demandé, elle devrait rester là, mais bon. Biden ne pouvait pas la nommer parce que Biden ne veut pas. Il veut s'éloigner un peu du dossier ukrainien avant la campagne, avant l'élection. Donc, du coup, il faut se débarrasser des faiseurs de guerre, des va-t-en-guerre. Et elle n'a pas supporté ça. Et elle a décidé de plier bagage. Voilà comment Dieu règle parfois les comptes pour nous, Africains. Parce qu'elle a commencé maintenant à s'asseoir sur le dossier africain, sur le dossier du Sahel,
pour faire comme elle a fait en Ukraine, pour foutre encore, entraîner la déstabilisation, sinon des guerres et des morts inutiles. Mais Dieu l'a écarté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.